وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères, nous sommes toujours en train de commenter le grand hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous informe des 7 catégories de personnes qui bénéficieront de l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne: le gouverneur juste, le jeune homme qui a grandi ou la jeune femme qui ont grandi dans l'adoration de Dieu, l'homme qui a le cœur accroché à la mosquée, les 2 hommes qui se sont aimés pour Dieu, ils se sont rassemblés pour Dieu, ils se sont séparés pour Dieu, et l'homme qui a été séduit par une femme qui a de la notoriété, qui a de la beauté et qui a dit « Je crains Allah Azza wa Jal ». La 6e catégorie dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a donné une aumône et qui l'a cachée afin que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Donc telle est la version authentique du hadith. C'est vrai que dans une version de Muslim, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit pour que sa main droite ne sache pas ce que sa main gauche a donné. Mais les savants du hadith s'accordent à dire qu'il y a eu une erreur de la part d'une personne des narrateurs de ce hadith-là, de la chaîne de transmission, et qui a confondu. Il a dit pour que la main droite ne sache pas ce que la main gauche a donné, alors qu'il devait dire le contraire. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint d'utiliser la main droite pour tout ce qui est bon et noble, et d'utiliser la main gauche pour tout ce qui n'est pas noble. Et donc parmi les choses nobles, le fait de présenter une aumône, de donner une aumône à un ayant droit ou à quelqu'un qui est dans le besoin. Et forcément, on le fait avec la main droite. Mais ce hadith-là, il ne faut pas le comprendre dans son sens strict. Il faut le comprendre dans son sens métaphorique. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé un sens métaphorique en ce sens qu'il dit que la main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Et nous savons très bien que les 2 mains sont très proches l'une de l'autre. Ils sont inséparables. Et à supposer que la main gauche a une cognition, elle peut comprendre et voir ce que fait la main droite. Même cette main-là n'a pas vu ce que la main droite a fait. Donc là, c'est un sens métaphorique, cette phrase-là, et duquel on doit comprendre qu'il faut faire son possible pour cacher l'aumône, ne pas la montrer, ne pas la rendre visible devant les gens, et la faire en cachette afin que Allah Azza wa Jalla l'agrée et l'accepte. Il y a certaines personnes qui ont compris ce hadith-là dans son sens apparent. Et c'est pour cela que lorsqu'ils veulent donner une sadaqa, ils cachent leur main gauche dans leur poche, ou bien ils la mettent à l'arrière de leur dos, avant de donner sadaqa. Il te dit pour que ma main gauche ne voit pas ce que ma main droite a donné. Et ça, c'est une incompréhension complète de ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'utilisation du sens métaphorique est quelque chose qui est très répandu et très commune, aussi bien dans le Coran que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à faire son possible pour cacher la sadaqa qu'on donne aux nécessiteux. Bien entendu, la sadaqa visible n'est pas interdite. Et Allah Azza wa Jalla le montre explicitement dans Surat Al-Baqarah. Ainsi dit-il, ce qui signifie, si vous donnez ouvertement, donc d'une manière visible, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc il y a certaines circonstances où la sadaqa, comme on va le voir, où la sadaqa, on doit la donner, où il est préférable de la donner d'une manière visible. Mais d'une manière très répandue, d'une manière très générale, il faut veiller à la donner d'une manière secrète. Pourquoi la sadaqa en secret est meilleure que la sadaqa apparente? Ceci à plusieurs égards. D'abord, ils se recoupent toutes les deux dans le fait de faire parvenir le bien à celui qui en a besoin. Donc sur ce point-là, elles sont égales. Que tu la donnes d'une manière visible ou invisible, l'indigent, ou bien le nécessiteux, ou bien celui qui est dans le besoin, va en bénéficier. Sur ce point-là, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais il y a des points sur lesquels
la sadaqa de cachet, de sir, est meilleure que la sadaqa apparente. Pourquoi? La première chose, c'est que la sadaqa qui est donnée d'une manière discrète va te rapprocher de plus en plus de la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas être plus sincère dans cette sadaqa que si tu la donnes d'une manière qui est visible. Elle va te protéger de l'ostentation. Parce que si tu donnes une sadaqa d'une manière ouverte, visible à tout le monde, donc quelque part, tu risques d'attendre un retour de la part du bénéficiaire. Tu attends qu'il te remercie, tu attends qu'il fasse des louanges sur toi, tu attends qu'il te rembourse quelque part d'une manière ou d'une autre sur ce que tu lui as donné. Tu le mets dans une situation où tu le rends redevable vis-à-vis de toi-même. Et dans cette situation-là, tu ne l'as pas fait pour Allah Azza wa Jal. Tu attends une contrepartie de lui. Alors que si tu la donnes d'une manière secrète, et encore plus si lui-même, le bénéficiaire, ne savait pas d'où elle venait, donc là, tu es plus proche de la sincérité et tu ne risques pas justement d'entacher ou de souiller ton aumône avec l'ostentation. Et nous savons très bien que l'ostentation elle tue as-sadaqa. La deuxième chose, c'est que la sadaqa en secret éloigne celui qui l'a donné de al-man. Al-man, c'est le fait de rappeler au bénéficiaire le bien que tu lui as rendu. Il est parmi nous certaines personnes qui, lorsqu'ils rendent un service, qu'il soit financier ou un service quelconque, à quelqu'un, il aime le lui faire rappeler à chaque fois. Sans moi, tu n'aurais pas ceci. Sans moi, tu auras été dans la gêne totale. Rappelle-toi lorsque le jour un tel, je t'ai aidé. Regarde les habits que tu as, c'est grâce à moi. Si tu vis bien, c'est grâce à moi. Il y a des gens qui répètent incessamment, c'est-à-dire qui font ce rappel-là aux bénéficiaires. C'est ce qu'on appelle al-man, le rappel d'une manière inconcevable et d'une manière inacceptable. Et ceci, bien entendu, fait perdre la récompense que tu aurais pu avoir en donnant cette sadaqa. Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos ce qui signifie: ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes. N'annulez pas, donc ça peut s'annuler complètement. N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Autrement dit, celui qui fait ce genre de rappel, ce genre de mal, il est égal, il est au même niveau que celui qui donne une sadaqa sans croire en Dieu et sans croire au jour du jugement. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la sadaqa de sir te permet de te préserver justement de l'man. Parce que puisque tu l'as donné d'une manière secrète, tu n'as pas à lui rappeler le bien que tu lui as fait. Tu l'as fait d'une manière secrète. Donc lui, il n'est pas au courant de ce que tu as fait. Et donc tu n'auras jamais l'occasion de lui dire, rappelle-toi le bien que je t'ai fait. Quel bien tu m'as fait? Parce que tu l'as fait de manière secrète. Donc il n'était même pas au courant de ce que tu as fait. Donc tu te préserves de ce mal-là. La troisième chose, c'est que la sadaqa discrète ou secret permet de sauvegarder la fierté du bénéficiaire. Vous avez des bénéficiaires, des pauvres, des mendiants notamment, qui insistent pour demander aux gens de l'argent. Ils courent derrière toi, ils te collent à chaque fois que tu sors de la mosquée, ils te suivent à chaque fois que tu fais la prière, ils se lèvent devant tout le monde et il insiste, il fait semblant de pleurer. D'ailleurs, toujours ceux qui pleurent, sachez qu'il y a quelque chose derrière. Parce que quelqu'un qui est pudique et tout ça, il n'ose pas parler devant les gens et il n'ose pas faire sortir les larmes à la commande. Dès qu'il parle, tout de suite, il commence à pleurer. Pendant 1 heure, il ne pleurait pas. Dès qu'il termine, il ne pleure pas. Mais pendant qu'il parlait, tout de suite, il pleure. Donc, ces gens-là, ils sont méprisables dans la religion musulmane. Celui qui est respecté par l'islam, c'est celui qui est dans le besoin, mais qui a une certaine pudeur, une certaine timidité qui l'empêche de tendre la main aux autres ou d'insister pour que les autres l'aident. À tel point qu'on croit qu'il est riche, tellement il ne montre pas qu'il est dans le besoin. Et Allah Azza wa Jal vante le mérite de cette catégorie de personnes en disant ce qui signifie: l'ignorant les croit riches, croit ce genre de pauvres, l'ignorant les croit riches parce qu'ils ont honte de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect, ils n'importunent personne en mendiant. Ils n'importunent personne en mendiant. Donc toi, lorsque tu lui donnes à sadaqa d'une manière cachée, il ne sait pas d'où elle est venue, tu sauvegardes la fierté qu'il a.
et tu n'entaches pas sa pudeur, tu n'entaches pas sa timidité. Tu lui fais parvenir sadaqa par un moyen dont il ne se rend même pas compte qui est le donateur. Chers frères et sœurs, ce que nous avions dit concernant la sadaqa en secret ne veut aucunement dire que la sadaqa apparente est interdite en islam, comme on l'a dit. La sadaqa apparente, dans certaines circonstances, elle est nécessaire. Par exemple, lorsque une personne est considérée comme un exemple par ses pairs, lorsqu'il va montrer la sadaqa, les autres vont le suivre. Ça va les inciter à donner autant que lui, voire plus que lui. Dans ce cas-là, il faut la faire apparaître. Surtout, par exemple, lorsqu'on est en train de construire une mosquée ou bien on a un grand projet et on a besoin de beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal. C'est même souhaitable qu'une personne dise « Moi, je donne 1000 euros, je donne 2000 euros » pour inciter les autres à entrer en émulation et en compétition avec lui afin de collecter plus. Dans ce cas-là, il n'y a aucune gêne. C'est même un bien que de montrer à sadaqa. Ou bien si une personne est accusée par certains détracteurs de ne pas donner sa zakat, de dire oui, c'est un radin, il ne donne même pas sa zakat, c'est un mauvais musulman. Donc quelque part pour leur clouer le bec et pour qu'ils s'arrêtent d'entretenir cette infamie, il peut dans ce cas-là donner la zakat d'une manière visible pour montrer aux gens que je m'acquitte de mon devoir devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est un moyen d'arrêter la critique des autres. Parce que arrêter la critique des autres contre toi, ça c'est un bien qu'on doit rechercher. On ne doit pas être content que les gens nous critiquent. Le musulman ne cherche pas l'affrontement avec l'ennemi, mais il essaye au maximum d'annuler l'animosité qu'il a envers lui. Et si c'est un moyen d'annuler cette animosité, autant le faire d'une manière visible pour que ce mal-là ne perdure pas. Il y a plusieurs façons de donner une sadaqa sans que ceci ne soit visible. Et les savants nous citent quelques exemples. On cite par exemple le cas d'un marchand, quelqu'un qui vend une marchandise qui n'a pas beaucoup de valeur. Au lieu de tendre sa main, au lieu de mendier derrière les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un peu de marchandise avec quelques euros et il essaie de vendre ceci. Et lorsque toi tu veux l'aider, tu vois qu'il est dans une disette et qu'il est dans une situation difficile, tu ne commences pas à marchander avec lui. Il est en train de vendre du persil, il a un peu de persil. Et il te dit, ben là, le persil c'est 1 dirham, là, 50 centimes. Et toi tu contrôles, là c'est trop cher. Je te donne que 30 centimes, je te donne que 20 centimes, rajoute un petit peu plus. Mais qu'est-ce que tu attends de lui? Tu crois que c'est le persil qui va l'enrichir? Avec ce qu'il va vendre, qu'il va satisfaire les besoins de sa famille, les besoins de ses enfants, l'école, le loyer, l'électricité, le gaz, c'est avec ça qu'il va s'enrichir. Donc toi, c'est-à-dire d'une manière indirecte, tu dis celui-là, s'il n'a pu trouver de vendre que ce genre de marchandise qui est vilaine et qui n'a pas de valeur, bah autant que je l'aide. Au lieu de lui donner 1 euro sur ce qu'il t'a vendu, ce qu'il a demandé, tu lui donnes 2 euros et tu lui dis garde la monnaie. C'est une manière de donner sadaqa d'une manière indirecte. Ou bien au lieu d'acheter un demi-kilo de ce dont tu as besoin, tu achètes 2 kilos, alors que tu n'as pas besoin des 2 kilos. Tu lui achètes 2 kilos pour faciliter justement la vente de sa marchandise, de sorte que le lendemain, il ramène un peu plus, qu'il gagne un peu plus. C'est une manière indirecte de donner à sadaqa et elle est invisible dans ce genre de situation. Et parmi les exemples qu'on peut citer, le fait aussi d'accorder un sursis ou un délai à quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent. Tu lui as prêté de l'argent, vous vous étiez mis d'accord sur une date à laquelle il devait te rembourser, et la date arrivée, tu as remarqué qu'il était encore dans une difficulté, tu lui dis, je diffère la date de remboursement à plus tard. Vas-y, jusqu'à ce que tu sois à l'aise, il n'y a pas de problème. Sache qu'Allah Azza wa Jal te considère ce geste-là comme une sadaqa. Déjà le fait d'emprunter, de prêter, le fait de prêter à quelqu'un de l'argent, Allah Azza wa Jal te donne la récompense de celui qui a donné la moitié de cette somme que tu as donnée. Tu as prêté à un nécessiteux 1000 euros, Allah Azza wa Jal te la comptabilise comme si tu as donné en aumône 500 euros. Tu lui as décalé la date de remboursement, Allah Azza wa Jal te rajoute encore de l'argent. Et si tu veux faire mieux dans ce cas-là, le mieux c'est de lui faire une remise totale sur sa dette ou sur une partie de sa dette. Tu lui dis ça y est, c'est bon, ne me rembourse plus. C'est bon, je te les garde, tu peux les garder.
ou tu me rembourses seulement la moitié, ou le 1/3, selon, bien entendu, tes besoins. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, à celui qui est dans la gêne, à l'endetté qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Et vous aurez une grande récompense. Donc là, c'est une manière indirecte de donner à sadaqa sans qu'elle ne soit visible. Et l'imam Muslim rapporte sur Abu al-Yusr radiyallahu anhu qu'il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque accorde un sursis à un endetté dans la gêne ou lui fait remise de sa dette, Allah le mettra dans son nombre. Et bien entendu, il est dans la gêne. Tu sais qu'il est dans la gêne, donc tu lui accordes ce sursis ou bien une remise complète de sa dette. Allah le met dans son nombre. Donc on est dans cette sixième catégorie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans ce hadith. Et nos prédécesseurs, ils excellaient dans les manières avec lesquelles ils faisaient parvenir la sadaqa aux nécessités, aux bénéficiaires. Certains venaient devant leur maison et il sait par exemple, il guette à quelle heure le pauvre va sortir de chez lui et il lui pose la sadaqa juste devant sa porte. Ou s'il y a aujourd'hui par exemple une boîte à lettres, tu lui mets dans sa boîte aux lettres. Comme ça, il ne sait même pas d'où est-ce qu'elle vient. Ou bien, certains, ils allaient, lorsque le pauvre est en train de dormir, ils allaient l'accrocher. Ils prenaient quelques monnaies, quelques pièces de monnaie, ils les accrochaient à leurs vêtements pendant qu'ils dormaient. De sorte que lorsqu'il se réveille, il découvre la sadaqa en face de lui. L'imam Zin al-Abidin, Ali Zin al-Abidin, c'est le petit-fils de Ali ibn Abi Talib, le fils de Hussein radiyallahu anhu. Lui, il excellait dans ce genre de sadaqa. Chaque soir, il prenait un kiss, donc il prenait un grand sac sur le dos, il le remplissait avec le pain. Et il attendait que tout le monde soit endormi et il faisait le tour de plusieurs familles et il leur déposait le pain devant la porte de leur demeure. Quand est-ce qu'on l'a su? C'est lorsqu'il est mort. Lorsqu'il est mort, les gens sont sortis le lendemain, ils ont dit, ben tiens, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de pain. Le lendemain, ils n'ont pas trouvé de pain. Et lorsqu'on a commencé à s'enquérir de ceux qui étaient dans cette situation, on a trouvé qu'ils étaient pas moins de 100 familles à Médine qui étaient dans cette situation. Ça veut dire qu'il était en train de financer ou bien de subvenir aux besoins en pain de 100 familles à Médine pendant une longue période. Et ils ne s'en sont rendus compte que le jour où il est mort. C'est parce que c'est ça le seul... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne reçoive plus le pain? Zil Abidin était mort il y a quelques jours. C'est là où ils ont découvert que c'était lui. Et ceux qui devaient laver son corps ont trouvé qu'il avait des traces rougeâtres sur son dos. Tellement le sac qu'il prenait tous les jours était lourd. Donc il laissait des traces sur son dos. C'est là où on a découvert, on a fait le rapprochement et on a compris que c'était l'homme qui subvenait aux besoins de cette centaine de familles. Voici les gens qui cherchent vraiment l'ombre d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. C'est en accomplissant les œuvres de cette manière-là, en ne cherchant que la face d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et regardez Omar ibn Khattab, il avait toujours l'habitude de faire cette invocation. Il disait, Seigneur Allah, fais que mes œuvres soient pieuses et soient exclusives pour toi et qu'elles ne visent en récompense personne à part toi. Parce que si tu vises autre que Dieu, ton œuvre n'est plus accepté, n'est plus agréé par Allah Azza wa Jal. Et Ibn Taymiyyah dit cette belle phrase, il dit « Quiconque adore Allah et agit avec bienfaisance envers les gens, alors il a accompli son devoir envers Allah et envers les serviteurs d'Allah, tant qu'il voue un culte exclusif à Dieu. Et quiconque cherche une contrepartie des gens, tels que des louanges, des compliments, des invocations ou autre chose, n'est pas considéré comme un bienfaiteur. Tu ne dois attendre rien de celui à qui tu rends un service ou de celui que tu aides financièrement si tu souhaites recevoir la récompense de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères et sœurs, la marchandise d'Allah Azza wa Jal, la marchandise qu'Allah Azza wa Jal nous propose est une marchandise qui est très chère. Elle est très chère. Et la marchandise qu'Allah Azza wa Jal nous propose, c'est le paradis. Et celui qui veut détenir cette marchandise, il doit travailler, il doit œuvrer, il doit être au-dessus de la masse, il doit fournir l'effort à travers les adorations, à travers les œuvres pies, à travers la bonne éthique, à travers as-sadaqa, en secret notamment, s'il veut arriver à détenir la marchandise d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si on est dans la fainéantise
si on est dans la retenue, si on est dans l'avarice, on ne peut détenir cette récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de donner l'aumône d'une manière secrète, c'est un moyen justement de purifier son âme de l'ostentation et du narcissisme et de l'orgueil. Et c'est pour cela que chacun de nous doit s'entretenir à ce niveau-là. Donner sadaqa en secret, accomplir des adorations en secret, des prières tout seul, chez toi, en pleine nuit, la lecture du Coran chez toi, devant personne, parce que ce sont ces œuvres-là, chers frères et sœurs, qui purifient l'âme, et ce sont ces œuvres-là qui élèvent la personne dans les degrés qu'Allah Azza wa Jal a apprêtés pour les pieux et ceux qui méritent sa bénédiction.